Et on poursuit avec notre invitée Niagalé Bagayoko. Merci d'être avec nous, madame. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network, que j'ai traduit en français par le réseau africain du secteur de la sécurité. Vous êtes bien évidemment spécialiste du Sahel. Plus d'une centaine de djihadistes emprisonnés au Mali ont été libérés depuis le week-end dernier jusqu'à mardi. Est-ce que, évidemment, on peut considérer ça comme une monnaie d'échange ? Oui, bien sûr, et il faut également s'interroger non seulement sur les conditions de leur libération, sur les conditions de leur interpellation également, savoir qui ils étaient exactement. Il semble que parmi les personnes libérées figurent des spécialistes, des artificiers, des personnes qui ont participé à des attentats à Bamako ou à Ouagadougou. Donc ce sont manifestement des figures importantes des combattants qui pourront peser à l'avenir sur les équilibres sur le terrain. Ce sont bien ces djihadistes, selon vous, qui ont été la monnaie d'échange des libérations d'aujourd'hui? Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, mais il semble qu'il y ait une autre monnaie d'échange, à savoir une rançon qui aurait été également payée de la part des pays dont sont ressortissantes les différentes personnes libérées. Alors Soumaïla Cissé est une personnalité au premier plan au Mali. Ça a permis sans doute aux djihadistes de négocier pour pouvoir récupérer donc le maximum des leurs. Est-ce que, du coup, est-ce que la junte aurait réussi là où Ibrahim Boubacar Keïta, le président déchu, aurait raté? Alors, en tout cas, c'est ce qui apparaît aujourd'hui. Mais un processus de négociation, de libération, c'est quelque chose qui est long. Et donc, je pense qu'il faut inscrire dans la continuité les pourparlers qui ont été menés. D'ailleurs, les personnalités maliennes impliquées dans ces discussions, dans ces négociations, semblent avoir été les mêmes tout au long du processus. Mais il faut reconnaître que les choses semblent avoir été très vite, comme l'a indiqué Soumaïla Cissé lui-même, depuis l'élection, depuis les 18 août et particulièrement depuis la prise de fonction du président Bandao et du Premier ministre Mokhtar Ouane. Ce matin, le porte-parole du gouvernement français a salué d'ailleurs l'efficacité des autorités maliennes dans cette opération de libération. Il n'y a eu aucune pression, a dit Gabriel Attal. Est-ce que, selon vous, la France aurait profité des négociations autour de la libération de Soumaïla Cissé pour organiser celle de Sophie Petronin? C'est tout à fait possible. En effet, maintenant, la question qui se pose par rapport à la position de la France, à mon avis, est beaucoup plus large, puisque parmi les personnes libérées, il y a un certain nombre qui ont été interpellées, appréhendées dans le cadre notamment de l'opération Barkhane. Donc la question de la continuité, de la cohérence de la politique de la France ne manquera pas de se poser dans les prochains jours, et notamment à la faveur des évolutions des équilibres intermaliens. Je pense qu'il est extrêmement important de lire cette négociation à l'aune des nouveaux rapports et relations de pouvoir qui se sont mis en place au Mali. Mais ça veut dire que la France se trouverait peut-être dans une situation de redevabilité, c'est-à-dire qu'elle serait peut-être obligée de se retrouver à devoir remercier aujourd'hui la junte qui a libéré les djihadistes qu'elle a elle-même concouru à arrêter? Alors, la France a pris acte de l'arrivée au pouvoir de la junte. Elle a demandé la libération du président Ibeka, mais elle ne s'est pas positionnée de manière hostile aux nouvelles autorités de Bamako. Donc, je ne pense pas que d'un point de vue diplomatique, il y ait une difficulté. C'est davantage d'un point de vue stratégique et politique que, à mon avis, les semaines qui vont venir pourront être délicates pour la France. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir considérer que la situation aujourd'hui est le fruit des pressions qui auraient été exercées par l'opposition Barkhane? Ça paraît difficile dans la mesure où les résultats obtenus sont réels mais non pas décisifs. Et encore une fois, la façon dont les personnes libérées vont se réinsérer ou réintégrer les groupes armés dont elles sont originaires à l'origine, initialement, va vraiment être un point absolument clé à mon avis. Merci beaucoup Niagalé Bagayoko pour votre analyse de la situation.